Salut à tous, alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire la présentation et la visite de l'élevage de mon beau-père. Vous avez été très nombreux à vouloir voir l'élevage, donc le voici. Donc c'est un élevage de chevaux de course, donc c'est que des pur sang et des trotteurs, il n'y a pas de chevaux de selle. Donc ici la jument c'est une trotteuse, donc vous pouvez voir l'entrée du paddock avec la barrière, les clôtures en bois. Il y a des pierres au sol pour éviter que ce soit trop piétiné et qu'il y ait des flaques d'eau. Voilà, donc là il y a son abreuvoir et la jument. Les juments ont tous leurs noms décrits au licol pour pas qu'on se trompe. Donc les barrières vont jusqu'au bout, donc là elle a vraiment un grand paddock. C'est dans celui-là que je monte la plupart du temps quand je viens avec Isra. Parce qu'il n'y a pas de carrière ni de manège dans l'élevage, c'est que des box et des paddocks et des prés. Donc là je mets en accéléré, donc là on est sorti du paddock, donc voici la jument avec son poulain. Donc à côté c'est l'ouverture d'un très grand champ où Hervé met des suitées. Donc actuellement il y a 6 suitées, donc le champ va jusqu'au bout, on voit pas beaucoup. On voit surtout le devant qui est beaucoup piétiné, mais le champ va bien jusqu'au bout et il est très grand, ça va jusqu'aux arbres derrière, donc je sais pas trop si vous allez bien voir. Parce que j'ai pris la GoPro, donc je suis désolée, mais les juments ne sont pas là. Donc voilà, il y avait leur abreuvoir. Ici, c'est les râteliers pour les poulains, avec des grilles dessus pour pas que les juments mangent la ration des poulains. Et à côté, c'est encore un autre paddock. Donc là, c'est une jument individuelle avec son poulain qui est au fond. Là, je vous la montre. Elle a un râtelier. Et puis voilà, c'est encore des clôtures en bois. Et le champ, les barrières donnent après sur le champ d'à côté où il y a 6 suitées. Donc il y a aussi là son abreuvoir. Voilà. Donc à côté, c'est l'ouverture du champ des pouliches, des yearling pouliches. Je sais pas comment trop ça s'appelle, mais c'est juste après le sevrage en fait. Et Hervé regroupe toutes les pouliches dans ce champ-là. Donc le devant, c'est un très grand paddock et vous pouvez voir l'abri au fond. Et donc les pouliches ne sont pas là parce qu'après elles ont un très grand pré de plusieurs hectares. Là je vous montre le râtelier à foin. Et devant, il y a les grosses mangeoires. Donc les juments ne sont pas là, mais le champ, au final, fait au moins 6-7 hectares. Donc elles sont vraiment très bien. Donc ici, c'est encore un autre paddock. Donc vous avez vu la barrière. Il y a aussi l'abreuvoir. Et c'est le paddock qui est jumelé, enfin qui est collé à celui des pouliches, en fait. Les chevaux peuvent se voir. Donc il y a son abreuvoir, son râtelier à foin, donc dedans il y a une jument avec son poulain qui est en train de galoper. Il y a son abri au fond qui est paillé, pareil comme tous les abris. La jument ici c'est une AQPS qui est alezane. Donc AQPS c'est celle français croisée pur sang, pour ceux qui se demandent. Donc voilà, cette jument je la trouve trop belle en plus, donc je vous la montre un petit peu après. Donc ensuite là je passe sous une barrière, donc j'arrive dans un autre paddock qui sert aussi pour aller dans les champs parce qu'il donne plusieurs ouvertures pour l'élevage. Donc il y a 4 ouvertures pour aller dans ce paddock là, donc c'est vrai qu'il n'y a pas toujours des chevaux parce que quand il y a beaucoup de juments à rentrer, c'est mieux qu'il n'y ait pas de chevaux dans ce paddock là. Donc là on va aller voir au fond, il y a un très grand champ aussi. Donc ici c'est un très grand champ où Hervé met des suitées, donc on ne les voit même pas tellement le champ est grand. Donc pourtant dedans il y avait 8 suitées avec leurs poulains là. Donc là je vous montre sous les juments mais on voit rien à la caméra. Donc c'est un très grand champ avec pareil râtelier et on voit pas l'abreuvoir sur la vidéo par contre. Mais le champ va jusqu'aux arbres au fond et il fait au moins 7-8 hectares. Donc les juments sont très très bien, vraiment. Les conditions d'élevage sont vraiment super, donc voilà. Et ici je vous montre l'entrée, donc c'est l'entrée du très grand champ des pouliches que je vous ai montré tout à l'heure. Vous savez, elles ont le grand paddock et après il y a une barrière qui donne sur un très grand champ. Donc pareil, là je vous ai dit c'était un très grand champ, donc on peut les voir justement de ce paddock là. Donc là je ne suis pas allée, mais c'est la barrière qui donne aussi sur les pouliches.
Donc ici au niveau des barrières, c'est un très grand champ aussi où c'est des suités, donc des juments avec leurs poulains. Donc là on va aller en voir une. Donc voilà, il y avait l'abreuvoir à gauche. Donc la jument ici c'est une trotteuse et vous pouvez voir derrière les autres juments qui sont au fond. Donc pareil, c'est un très grand champ qui va jusqu'aux arbres. Donc voilà, la jument était très gentille. On peut voir que les juments sont très gentils, dans de très bonnes conditions. Et pareil, les poulains, voilà, on peut voir qu'ils sont pas maltraités, hein, sinon ils se laisseraient pas approcher comme ça. Donc vous pouvez voir que les conditions d'élevage sont très bonnes, pardon. Et pareil, les juments, on voit bien qu'elles sont pas maltraitées. Et c'est pour vous montrer les conditions réelles de l'élevage de pur sang et trotteurs et qu'il faut arrêter de tout mettre dans le même panier parce que tous les éleveurs ne sont pas mauvais, bien au contraire. Hervé c'est quelqu'un de très passionné qui fait son métier avec passion et on peut le voir justement dans la condition de vie des chevaux. Alors ici c'est un autre pré où on met des suitées qui rentrent aussi la nuit, donc le champ va jusqu'aux arbres du fond. Et derrière, donc là on peut voir qu'il y a une jument et son poulain qui est couché. Et derrière il y a une petite ouverture qui redonne sur un autre grand champ où actuellement il n'y a pas de chevaux parce qu'ils laissent pousser l'herbe pour faire du foin. Donc là on peut voir la barrière du champ que je vous ai parlé tout de suite. Et là l'ouverture du fond, donc là la barrière du champ où j'étais voir la jument dans son champ. Et on va aller voir les autres installations tout de suite. Donc là c'est l'ouverture du paddock intermédiaire, je vous disais, où on met pas beaucoup de juments ou que quelques fois. Parce que on passe beaucoup avec d'autres chevaux, donc dedans il y a aussi un peu de foin. Ensuite ici c'est une grande stalle qui est paillée, où il y a un râtelier à foin, il y a des mangeoires par terre. C'est une très grande salle, on met une poulinière avec son bébé, toute seule. Donc Hervé met qu'une jument dedans, il pourra en mettre plusieurs, mais il n'en met qu'une, donc la jument est très bien. Elle a cette vue là en plus, donc c'est plutôt pas mal. Ici c'est des box, donc c'est des box dans du béton avec des portes en bois. Donc à l'intérieur il y a un râtelier avec une mangeoire et un abreuvoir automatique, donc il y en a 8 et en face il y a 5 box, donc c'est des portes c'est des barrières en métal et les juments généralement aiment mieux être dans ces box là parce qu'ils sont moins fermés que les autres. Donc pareil, abreuvoir automatique et râtelier à foin. Alors ici c'est 5 très grands box qui sont neufs de cette année. Alors il y a un très grand râtelier à foin, genre c'est vraiment énorme la quantité de foin qu'on peut mettre dedans. Pareil, abreuvoir automatique et la mangeoire est devant sur les barrières. Donc voilà. Et vous pouvez voir que les box ne manquent pas de paille, les juments ne sont pas sur le béton. C'est clair qu'elles peuvent bien dormir. Alors enfin c'est un hangar où il y a 6 box x 2, donc il y a 12 box. Donc c'est pas des box séparées par des murs, c'est des box séparées par des barrières. Donc les juments peuvent se sentir et se faire des gratouilles quand elles s'entendent bien. Et derrière vous pouvez voir il y a la réserve de paille et de foin. Donc c'est qu'une partie parce que vu le nombre de chevaux qu'il y a, je vous assure qu'il y en a beaucoup plus que seulement ce que vous voyez derrière. Donc il y a râtelier à foin, abreuvoir et puis mangeoire sur les portes. Alors ici c'est le paddock de Racaille, donc vous savez Racaille c'est l'entier de l'élevage. Donc ici vous pouvez voir son petit même plutôt grand abri pour lui tout seul. Avec son bac à eau, donc c'est un abri qui est paillé, donc voilà son paddock, sa mangeoire. Et donc là on va aller le voir, il va très bien. Il est un petit peu à l'écart pour pas être trop attiché par les juments. Donc vous voyez c'est des barrières en haie naturelle et puis il y a des barrières en fil électrique. Voilà, donc il est très gentil, hein. Il adore les papouilles. Et donc c'est le seul entier l'élevage, vous savez c'est le souffleur donc qui sert à voir quand les juments sont en chaleur ou pas.
Donc voilà, il y avait son tas de foin là. Donc franchement, ça va pour le petit racaille. Donc là, c'est différentes sortes de mangeoires pour les poulains, pour les yearlings et pour donner à manger aux juments dans les prés. Alors ici, c'est encore un autre paddock. Donc c'est un paddock où on met les juments qui sont pleines, qui sont vraiment bientôt à terme. La plupart ont une ceinture autour du ventre pour savoir quand est-ce qu'elles se couchent. Donc alors ici, c'est l'abri. Vous voyez l'entrée du hangar où on stocke tout le foin et la paille. Donc vous voyez, il y a le camion aussi qui est à l'abri en dessous. Donc il y a un autre camion, mais là il est parti à une saillie. Et vous pouvez voir les devants. Donc il y a devant et 2 camions pour l'élevage. Donc là, on est en train de longer le paddock des juments pleines qui vont bientôt être à terme. Vous pouvez voir le bac à eau et aussi les plusieurs juments qui sont dedans avec leur abri. Donc du coup, on revient aux box que je vous ai présenté au tout début. Donc les 8 box et les 5 box. Et en face, il y a aussi un autre paddock. Donc c'est un paddock avec un abri et puis un grand abreuvoir. Donc ce paddock là est assez boueux quand il pleut, donc c'est pas le top, mais par contre là il y a un grand abri qui est paillé, donc ça compense. Et ensuite on revient au paddock du tout début quand je vous ai montré. Donc vous voyez la jument alezane et puis les paddocks qui se suivent. Donc tous les paddocks sont à peu près à côté. Donc là c'est les poulinières qui vont bientôt pouliner et le paddock assez boueux en face. Donc ici c'est là où il y a les longes, il y a un balai, il y a une pelle, il y a plusieurs chambrières. Ensuite là à côté des fenêtres il y a des licoles, il y a des longes, il y a des brosses, il y a des mors, il y a des chiffonnés. Donc ici c'est l'infirmerie, donc c'est là où il y a tout le stock des médicaments, des vermifuges, des seringues, des frigos. Voilà, vous pouvez voir, il y a pas mal de choses pour soigner ces petits chevaux. Il y a pas mal de seaux, de brosses, de médicaments, de cartons avec des médicaments, des licoles, des bouquins, il y a des ceintures de poulinage, voilà, il y a plein de choses là-dedans. Alors ici c'est l'endroit où on passe les juments à la barre, donc il y a 3 tableaux où Hervé marque le nom des juments pleines, le nombre de fois où elles sont allées à la saillie, si elles sont pleines, si elles sont vides, le nom de l'étalon avec qui elles vont. Donc il y a la barre, il y a des anneaux pour attacher les juments, il y a une table avec plein de papiers, de bouquins, de livrets. Là c'est le livret des étalons pur sang, voilà. Et il y a des trucs pour faire des soins, des poubelles, un tornet, une chambrière. Et donc ici c'est encore des box, donc c'est des box intérieures, il y en a 4. Il y a un robinet, il y a un truc là, je sais plus le nom pour pas que les chevaux mangent. Et du foin, de la paille. Alors ici ce sont des box internes, donc il y en a 3. Donc ici vous pouvez voir la douche et l'anneau d'attache. Donc c'est ici que j'attache Isra quand elle est à l'élevage pour la préparer. Donc ensuite ici il y a le chien, Galaxy, le toutou qui est... On voit la vie est vraiment très très dure pour elle. Donc ensuite là c'est les box de poulinage qui sont dotés de caméras. Je vais vous montrer la caméra, c'est le petit point violet que vous voyez là, c'est la caméra qui est directement reliée à la maison pour qu'on voit les juments comment elles sont. Donc il y a un râtelier, mangeoire et abreuvoir. Et à côté pareil il y a un autre box de poulinage qui est doté d'une caméra. Et là la jument a fait son poulain la nuit d'avant, donc il est très récent. Alors ensuite ici il y a 5 box qui donnent sur l'extérieur. Donc là dedans il y a un seul cheval. En fait non, il y avait une jument avec ce poulain à l'intérieur, c'est juste qu'elle n'avait pas la tête de sortie. Alors ici c'est encore un autre box, donc voilà,
il donne sur l'extérieur aussi. Donc là pareil, c'est encore d'autres box. Donc là il y avait du monde à l'intérieur. Et ce box là a une fenêtre, donc c'est plutôt cool. Donc pareil, à côté un autre box. Et ensuite ici il y a 6 box internes. Donc là les box sont en cours de cuirage, donc du coup il y a personne dedans je crois. Assis sûrement au fond. Et ici aussi là, le truc en bleu c'est la machine qui sert à éclater l'avoine, enfin pour que l'avoine devienne digérable pour les chevaux. Donc s'il y avait bien une jument à l'intérieur, son box a dû être fait ce matin du coup. Voilà. Et son box elle a une fenêtre pour voir l'extérieur aussi, donc c'est plutôt bien. Donc ici c'est un autre box, donc c'est un grand box qui est aussi pour les poulinages. C'est ici justement que Isra a pouliné quand elle était à l'élevage. Et à côté, donc malheureusement l'entrée est bloquée par un gros remballeur de foin. Donc, je vais vous montrer le box par la petite porte, par la petite fenêtre je veux dire. Donc il y a dedans une jument avec son poupou qui est en train de dormir. Donc vous voyez que là ils ont mis la paille bien dans l'entrée, donc en gros on peut pas du tout passer. Donc je vais vous montrer, donc ici c'est la grainerie, c'est là où il y a tous les seaux, tout l'avoine, l'orge et les compléments alimentaires, tous les sacs de compléments alimentaires. Et il y a aussi du coup deux box, un qui est au fond donc on ne le voit pas. Donc Hervé a beaucoup de champs, donc il doit avoir une centaine d'hectares environ et une soixantaine de box en tout. Donc là vous voyez c'est encore un champ où il y a des juments à l'intérieur. Donc Hervé c'est le maximum de mettre ses juments dehors et de s'autoproduire, donc c'est-à-dire de faire lui-même son foin et sa paille et ses aliments. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.